phrase, David et son ami, David and his friend, David et son ami sont à la maison. David et son ami sont à la maison. Troisième phrase, the verb to be in present tense. Nous allons dire, je suis un professeur. I am the teacher. Tu es un homme, plus pas, vous aurez déjà accompli votre rôle. Alors, nous allons parler aussi d'un sujet. Ghana action, niba ushaka kwiga indimi Ghana action, ushaka kuba umusirimu Ghana action. Bonjour à tout le monde. Bonjour, nous espérons que vous allez bien. À la présentation, je m'appelle Kennedy Kakoulé, je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons partager encore une fois un cours avec vous, un cours qui va vous aider dans votre communication en français, un cours qui va vous aider dans votre pratique de français de tous les jours. Alors, today we will learn together how you can use the negative form in your sentence. When you want to say about negative form, when you want to say in French about negative form. Aujourd'hui, nous allons étudier la forme négative en français quand vous voulez vous exprimer dans la forme négative. Alors, la question se pose, comment utiliser la forme négative en français? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les étapes? Quelle est la formule et quelles sont les règles pour utiliser la forme négative? Alors, pour utiliser la forme négative, nous avons né. On utilise né au début et on utilise pas. N'est pas. N'est pas. Pour utiliser la forme négative en français, on utilise la forme n'est pas. C'est une forme générale, je dirais, pour parler de la forme négative. Alors, voici la formule pour utiliser la forme n'est pas. Pour utiliser la forme n'est pas, il faut d'abord commencer par un sujet. Il faut avoir un sujet dans votre phrase. Après les sujets, vous ajoutez la première forme qui est né. Et après né, vous ajoutez votre verbe, soit le verbe manger, soit le verbe avoir, soit le verbe chanter, soit le verbe écoutez. Voilà, très bien, merci. Après le verbe, vous ajoutez maintenant votre forme qui est pas. La forme négative, si vous suivez la formule, vous utilisez le sujet, plus né, plus verbe, plus pas, vous aurez déjà accompli votre rôle. Alors, nous allons parler aussi d'un sujet. Nous allons savoir en profondeur quel peut être le sujet. What can be your subject? Quel est ou peut être le sujet en français? Alors, c'est quoi un sujet en français? Un sujet en français peut, par exemple, en premier lieu, être le nom d'une personne. Par exemple, Yvonne, David, Eric. Le nom d'une personne peut constituer un sujet. En deuxième lieu, le nom d'un animal. Par exemple, le chien, the dog, le chat, the cat, la vache, the cow. Les noms des animaux aussi peuvent constituer un sujet. En troisième lieu, la possibilité des sujets, c'est d'avoir le nom d'un lieu. The name of the location, le nom d'un lieu. Par exemple, Kigali, c'est un lieu, le nom d'un lieu. Par exemple, le restaurant, c'est le nom d'un lieu. Par exemple, l'hôpital également, c'est un nom d'un lieu. I want you to know that un lieu, in English, we can say it like the location or the places where you can be. Très bien. En dernier lieu, les sujets can be also, the subject can be also the name of something, le nom de quelque chose. Par exemple, la table, la chaise, les cahiers. On peut citer beaucoup de choses que nous connaissons. Les noms des choses aussi peuvent constituer un sujet. Alors, nous allons commencer par conjuguer un verbe à la forme affirmative. Savoir conjuguer un verbe à la forme affirmative va vous aider à utiliser la forme négative.
we can't say about the negative form without saying about the affirmative form. On va commencer par la forme affirmative. Maîtriser la forme affirmative pour vous, c'est un avantage. Nous allons utiliser un verbe être, the verb to be in present tense, le verbe être au présent, un verbe que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Tous les jours, vous utilisez le verbe être. Comment on conjugue le verbe être au présent? Le verbe être au présent, on le conjugue comme ça. The verb to be in English, the verb to be in present tense. Nous allons dire je suis un professeur. I am the teacher. Tu es un homme. Il est gentil. Elle est grande. Nous sommes à la maison. We are at home. Vous êtes au marché. You are at the market. Ils sont au travail. Au travail, it's at work. Ils sont au travail. Voici le verbe être conjugué au présent. Il faut répéter le verbe être pour le connaître. C'est un des verbes qui est très utilisé en français. So, you need to know how to use the verb to be in present tense. Le verbe être au présent. You need to know it. Firstly, nous avons dit with I, we say je suis. Je suis un professeur. I am. Tu es, you are. Tu es un homme. Il est, he is. Il est, elle est, she is. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Ils sont, they are. Elles sont, they are. Conjuguons maintenant ce verbe à la forme affirmative, le verbe être à la forme affirmative que nous avons déjà vu. On va voir comment l'utiliser à la forme négative. You already know how to use the verb to be in affirmative form. Let's see now how you can use it in a negative form. Okay, so with affirmative form, we saw that on utilise je suis un professeur, but here we have already negative form and I told you, je vous ai enseigné que la forme négative par défaut en français, on utilise n'est pas. Les sujets plus n'est, plus le verbe et plus pas. Voici notre sujet. Dans la première phrase, c'est j'ai. I. Le sujet, c'est j'ai. Our subject is I. J'ai. Après le sujet j'ai, nous avons ajouté né. Après né, nous avons notre verbe être conjugué au présent. Je ne suis. Et après notre verbe être, nous avons ajouté pas. Je ne suis pas un professeur. It's already negative form. With affirmative form, we say je suis un professeur. With negative form, je ne suis pas un professeur. With affirmative form, we say tu es un homme. But here we have already negative form. Et dans la forme négative form, nous allons dire tu n'es pas un homme. Il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Elle n'est pas grande. Elle n'est pas grande. Yes. Nous ne sommes pas à la maison. We are not at home. La forme affirmative, c'est nous sommes à la maison. Comme nous avons vu, like we said before. Très bien. Vous n'êtes pas au marché. You are not at the market. Vous n'êtes pas au marché. La forme affirmative, nous avons dit vous êtes au marché. La forme négative, the negative form is vous n'êtes pas au marché. Très bien. Ils ne sont pas au travail. With the negative form and affirmative form is ils sont au travail. Elles ne sont pas au travail. Negative form, elles ne sont pas au travail. The affirmative form now is elles sont au travail. Negative form, elles ne sont pas au travail. Merci.
Nous allons avoir un exercice ensemble pour maîtriser à la perfection comment utiliser la forme négative dans une phrase en utilisant le verbe être. Comme exercice, je vous demande, mettez ces phrases à la forme négative. La première phrase, le chien est gentil. Le chien est gentil. Gentil in English means kind. Gentil is kind. The dog is kind. Le chien est gentil. I want you to put this sentence in negative form. It's already in affirmative, but we are learning how to say about negative form, la forme négative en français. Deuxième phrase, David et son ami, David and his friend, David et son ami sont à la maison. David et son ami sont à la maison. Troisième phrase, la maison est belle et grande. The house is beautiful and huge. La maison est belle et grande. Kigali est une petite ville. Petite ville, je m'excuse, petite ville. Très bien. So, let's put this sentence, all the 4 sentences, dans la forme négative. On peut mettre toutes ces 4 phrases à la forme négative. Je vous laisse le temps de travailler. On va voir la correction vite. La correction de notre exercice. Voici la correction. Dans la première phrase, nous avons dit « le chien est méchant » dans la forme affirmative. Mais la forme négative, nous disons « le chien n'est pas gentil ». Le chien, notre sujet, plus « n'est », plus « est » du verbe « être ». Il est. Le chien est plus « pas ». Le chien n'est pas gentil. David et son ami ne sont pas à la maison. David et son ami ne sont pas à la maison. Ça, c'était la forme négative. La forme affirmative, we said, David et son ami sont à la maison. But now with negative form is, David et son ami ne sont pas à la maison. Correct. La maison n'est pas belle et grande. La maison n'est pas belle et grande. La maison n'est pas belle et grande. La forme négative. La forme affirmative, nous avons dit la maison est belle et grande. Mais la forme négative, c'est la maison n'est pas belle et grande. N'est pas belle et grande. La dernière phrase, nous disons Kigali est une petite ville, forme affirmative. Kigali est une petite ville, mais la forme négative, nous allons dire Kigali n'est pas une petite ville. Kigali n'est pas une petite ville. Voilà, c'était notre cours d'aujourd'hui. Nous avons appris aujourd'hui comment utiliser la forme affirmative du verbe être et la forme négative, comment nous pouvons l'utiliser. Et tout cela marche avec tous les verbes. Le verbe du premier groupe, le verbe du deuxième groupe, le verbe du troisième groupe. La forme négative marche de la même façon. Nous vous disons merci. Encore une fois, c'était Action College. Nous vous invitons à participer et dans notre cours, nous apprenons les langues, nous apprenons les gens à parler anglais, à parler chinois, à parler allemand. Nous avons également les cours et les formations dans la polytechnique. Nous apprenons les provisoires, les cours de conduite. Nous apprenons aussi la coupe-couture. Nous apprenons aussi le maquillage et comment tresser. Donc, nous vous disons welcome, nous vous disons bienvenue. We are here for you. Welcome and thank you so much for today. Merci beaucoup pour... Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action.